Alors il y a un bénévole, lui ça fait 2 ans qu'il bosse à la plage et puis il a un super poste à responsabilité. C'est lui qui est le responsable pour émettre les badges pour tout le monde qui fonctionne sur la plage. Et puis c'est aussi le responsable de placer les bénévoles dans les différents services parce que tous les jours ça bouge et puis c'est une grosse logistique. Et seulement 2 ans de plage, c'est un peu étonnant, quoi, parce qu'il a vraiment un poste avec une grosse responsabilité. Alors, il a toutes les compétences dans son CV, quoi, bien sûr, pour faire ça, mais surtout, lui, il vient de Fribourg, ce qui fait que personne ne peut l'accuser de faire du favoritisme. Il est intouchable, quoi. Ça, c'est pas mal. Puis du coup, ben, on s'est posé la question, mais à la plage, ce serait quoi le meilleur poste pour un bénévole? Et là, on m'a envoyé à l'espace détente. Alors, c'est un lieu qui est placé juste derrière la guinguette, accessible aux artistes et puis au personnel. Et puis, il y a un endroit magnifique où tu peux dormir et il y a un service de réveil. Et là, donc, au service de réveil, il y a 2 bénévoles. Il y en a un, ça fait 15 ans qu'il bosse à la plage. Il a tout fait. Puis là, il est au service de réveil. Puis il a un assistant. C'est sa première année, quoi. Et les gars, en fait, ils t'offrent sur mesure un réveil que tu veux. Puis tu peux le commander à l'avance. Alors, il y a le réveil Kalinou, le réveil tout doux. Ou alors, il y a aussi un réveil spécial, c'est le kidnapping. Mais là, il faut qu'il soit deux, là, parce qu'il t'emmène quelque part. Donc, c'est pas toujours possible. Et puis, celui qu'il préfère, c'est le réveil en retard. Bah, évidemment, quoi. Non, c'est vraiment cool. Et puis, il y a aussi une bénévole, elle est toute fière. Ça fait 7 ans qu'elle bosse à la plage. Et puis, la deuxième année, eh ben, elle a reçu le premier badge de couteau suisse. Ça, c'est des bénévoles qui savent tout faire. On peut leur confier n'importe quelle mission, ils vont s'en sortir, quoi. Donc, elle a gardé son badge dans sa collection, quoi. Puis, pour finir, ben, avec le gars qui est assistant depuis une année, j'ai quand même essayé de lui poser la question, mais ouais, à la plage, c'est quoi le pire? Puis il a réfléchi très vite en disant, non, non, mais à la plage, c'est pas le lieu du pire, quoi. C'est clair. Alors, il y a un autre bénévole aussi qui m'a dit, lui, le pire, c'était de ne pas avoir pu participer à la plage. Et alors ça me fait penser à une autre histoire. C'est l'histoire du clafoutis aux abricots. Alors, c'est un bénévole. Figure-toi il est venu de Londres sur 2 jours pour faire un clafoutis aux abricots à la plage. Alors, il a pris l'avion lundi matin. Voilà, il est arrivé. Et puis aujourd'hui, on a mangé son clafoutis aux abricots. Ce soir, il repart. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que tu es venu de Londres pour faire un clafoutis aux abricots à la plage? Alors il m'a expliqué qu'il travaillait à Londres dans un 3 étoiles Michelin et que l'année dernière, c'était sa première année en Angleterre, il n'a pas pu venir à la plage. Et là ça c'était l'horreur, c'est pareil, c'était le pire. Donc il ne pouvait pas survivre une année de plus sans plage, il fallait absolument qu'il ait sa dose de plage. Alors comme le restaurant est fermé le lundi et le mardi, eh ben, il est revenu juste pour prendre sa petite dose, nous faire un clafoutis, la plonge au passage. Puis là, j'imagine qu'il est dans l'avion de retour sur Londres. Alors moi j'ai rencontré une bénévole assez incroyable hein, qui est née, qui a grandi à La Chaux-de-Fonds et qui a habité une maison juste sur la place centrale, juste en bas du Grand Bar. Et donc elle a assisté pendant toute son enfance et adolescence au festival. Et ce qui l'a beaucoup marqué, c'est tout ce montage du festival, ce festival qui sort des rues, qui sort de la ville. Et tout ce festival, et à la fin du festival, tout ce festival qui se redémonte pour retourner à la vie normale. Et elle trouvait dommage qu'à la fin du festival, on retienne que les spectacles, le décor, le public, ce festival. Et donc, en fait, tous les ans, de sa fenêtre, elle photographiait tout le montage du festival et ensuite tout le démontage. Et elle gravait des CD avec toutes ces photos qu'elle distribuait ensuite à l'équipe technique. Et j'ai trouvé ça assez incroyable comme témoignage. J'ai rencontré un autre bénévole, c'est sa première année à la plage. Il y venait avant comme spectateur. Et puis, on est seulement le 2e jour. Je lui ai demandé mais c'était quoi ton meilleur moment. Et il était là quand même depuis quelques jours parce qu'il a fait le montage. Il a participé au montage de la grande baleine là, qu'on voit sur la place du marché. Et puis il me dit, mon meilleur moment, c'était juste la nuit dernière, en fait. C'était un moment assez spécial. Il était déjà assez tard dans la nuit. Il était avec d'autres bénévoles. Il faisait chaud. C'était vraiment dans un bain de foule, bain de sueur.
Il était pieds nus sur un sol sale avec de la musique des années 80 mauvaise. Puis au milieu de tout ça, il a pris une des bénévoles qui était là dans ses bras. Et puis ça, c'était un moment incroyable, un moment intense. Et un moment un peu flou comme ça, parce que c'était tard, dans cette nuit moite et sale. Un petit moment de grâce.